Alléluia. Bienvenue à ce programme. Alléluia. Parole divine. Que Dieu vous bénisse partout où nous suivez. Merci Jésus pour ta présence en ce lieu. Aujourd'hui, nous allons vous parler dans le livre de Luc, chapitre 8, à partir du verset 43 jusqu'au verset 48. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle ici de la femme, alléluia, qui avait de l'hémorragie. Alléluia. La Bible a dit que cette femme avait de l'hémorragie. Si vous lisez le livre de Luc, du chapitre 8, du verset 43 au verset 48, vous allez voir, la Bible a dit qu'elle avait dépensé tous ses biens chez les médecins. Elle avait dépensé tous ses biens chez les médecins. Il n'y avait pas de solution. Et il n'y avait pas de solution pour elle. Mon frère et ma soeur, peut-être que toi aussi, partout où tu es, là où tu es en train de dépenser ton argent partout et tu n'as pas de solution. Aujourd'hui, l'Éternel m'a envoyé pour toi, pour te dire que Jésus est la solution. Jésus est la solution de ton problème. Je ne sais pas quel est le problème qui t'empêche de dormir, mais Jésus est la solution. La Bible a dit que cette femme a pris une décision. Et je veux que toi aussi, que tu prennes la même décision. Elle a dit, je dois toucher son vêtement. Alléluia. Je dois toucher son vêtement. Elle a pris une décision d'aller rencontrer Jésus et non seulement de le rencontrer, mais de le toucher, de toucher son vêtement. Alléluia. C'est ça la foi. Alléluia. C'est ça la foi. Jésus-Christ a dit dans le livre de Marc chapitre 11, alléluia, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, Jésus-Christ a dit, si vous avez, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Jésus-Christ nous dit, si vous avez de la foi, alléluia, si vous avez la foi, vous allez demander à cette montagne de se jeter dans la mer. Et si vous ne doutez point, vous allez le voir s'accomplir. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Donc, c'est avec foi, cette femme a décidé de toucher le vêtement de Jésus. Il y avait de la foule, mais elle savait ce qu'elle sentait. Elle voulait sa guérison. Mon frère, ma soeur, il y en a qui hésitent souvent. Alléluia. Et même qui ont des doutes de venir vers le Seigneur. Je suis là pour te dire, la seule solution que tu peux avoir et qui sera définitive dans ton cas, dans ta situation, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est ta solution. Il y avait un monsieur qui m'avait appelé dans un pays asiatique. On m'avait mis en rapport avec lui. Le monsieur était il était désespéré totalement. Désespéré. Il ne savait quoi faire. Il a dit qu'il voulait appeler dans son pays pour demander, est-ce qu'on peut commencer à consulter les hôtels de son pays, les hôtels sataniques de son pays, ses sorcières, les docteurs traditionnels, pour voir comment il peut s'en sortir, tellement il était désespéré. Mon frère et ma soeur, mais quand on m'a connecté avec cet homme, on a prié, on a partagé la parole de Dieu et la parole de Dieu est sortie. Voilà ce que Dieu a dit pour toi. Et je te dis, la maladie est partie instantanément. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, il est devenu un évangéliste. Il sert le Seigneur. Mon frère, ma soeur, il faut faire comme cette femme. La femme a dit, si je peux toucher son vêtement. Et la femme est sortie. Et il y avait la foule qui suivait Jésus. Mais elle a forcé pour toucher le vêtement de Jésus. Mon frère, ma soeur, écoute, la Bible a dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 12, la Bible a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu veux être guéri, tu veux que ton problème soit résolu, tu veux que Dieu vienne à ton aide, il faut prendre la décision comme cette femme. Alléluia. Il faut décider de toucher le vêtement de Jésus. Et quand la Bible a dit, elle a touché le vêtement de Jésus. Et Jésus-Christ a dit, mais qui m'a touché? Alléluia. Et les apôtres lui ont dit, mais maître, il y a beaucoup de monde. Pourquoi tu peux demander dans cette foule qui m'a touché? Jésus-Christ a dit, je sais, cette touche est différente. Alléluia. Cette touche est différente. Et la femme, par la crainte, elle est venue se présenter et dit, c'est moi. Alléluia. Et Jésus-Christ lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Et la Bible a dit instantanément, quand elle a touché Jésus-Christ, l'hémorragie s'est arrêtée.
L'hémorragie s'est arrêtée. Elle était guérie. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, le temps de guérison n'est pas passé. Il y en a qui pensent qu'il n'y a plus de guérison divine. Il y en a qui pensent que la parole de Dieu ne peut plus guérir. Non, mon frère, ma soeur. La Bible a dit, il envoie sa parole dans le livre de le psaume 107, verset 20. Il envoie sa parole et il est guéri. Je suis là pour te dire, aujourd'hui, Jésus-Christ m'a envoyé pour toi. Toi qui es sur le lit d'hôpital. Alléluia. Toi qui es sur ton lit à la maison. Je suis là pour te dire, le temps de guérison divine n'est pas passé. Jésus est là pour te guérir. Tout ce que tu as besoin, c'est de prendre la décision et de venir vers lui. C'est de prendre la décision, comme cette femme qui dit, si je dois toucher son vêtement, je serai guéri. Mon frère, ma soeur, toi aussi, sur ton lit d'hôpital, sur ton lit de malade, prends la décision et dis, Seigneur, c'est toi seul qui peux me guérir. Aujourd'hui, je vais venir vers toi. Je vais t'accepter comme mon seul Seigneur sauveur personnel. Je veux que tu me touches. Je veux que ma vie change. Parce que la Bible a dit, il envoie sa parole et il est guéri. Je t'apprends, il n'y a pas de distance. La distance n'est pas une barrière pour la guérison. Mais partout où tu es en train de me suivre et tu es malade, écoute bien la parole de Dieu parce que Jésus est là pour te guérir. Jésus est là pour te guérir. La Bible a dit, il a appelé les 12. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 1, il a appelé les 12 et il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est pourquoi je suis là pour te dire, le temps de guérison n'est pas passé. Il y a beaucoup qui pensent que la guérison, c'est seulement dans la Bible. Quelle erreur. Je vais t'expliquer quelque chose. Il y avait une femme, une fois, qui m'avait appelé. Elle était de mon église. J'étais dans un pays étranger. Et la femme, après le soir, la nuit, elle m'a appelé pour me dire, pasteur, je vomis du sang. Je vomis du sang. J'ai dit, comment tu vomis du sang? Je dis, oui, je vomis du sang. Donc, j'ai prié avec elle. Et le lendemain matin, très tôt, elle m'appelle, dit, on m'a conduit à l'hôpital, je suis dans tel hôpital. D'accord. Donc, le lendemain matin, je demande à mon chauffeur de me conduire. On est parti dans l'hôpital. Quand on est arrivé dans l'hôpital, j'ai cherché partout, je ne l'ai pas vu. J'appelle son numéro. On m'a dit, oui, on a déjà fini ce qu'on devait faire là-bas. Ils ont fait là-bas l'échographie et après ils l'ont transféré dans un autre hôpital. Donc je suis allé dans cet hôpital-là. Alléluia. Quand je suis arrivé, elle était encore avec les médecins et mon frère et ma soeur, quand la femme est sortie, je suis là pour te dire, tu ne peux même pas regarder ça de tes yeux. C'était du sang frais qu'elle vomissait. Elle va tousser un peu, elle vomit du sang frais. Ce n'est pas de la tuberculose, ce n'était pas une maladie. Les docteurs n'ont pas trouvé où est-ce que le sang venait. Alléluia. Elle a fait 2 hôpitaux le jour-là. Ils ont regardé partout. Ils ont fait toutes les analyses possibles, les radios possibles. Mais il n'y avait rien. Tout ce qu'il fallait faire pour détecter là où sortait le sang, on ne pouvait pas trouver. Alléluia. On ne pouvait pas trouver. Et quand je dis, madame, ok, je vais te conduire chez toi. Alléluia. Je dis, monte dans ma voiture. Il y avait sa belle-sœur qui l'avait amenée à l'hôpital, qui se promenait avec elle, et son fils, et avec leur voiture. Je dis, madame, elle va aller dans ma voiture. Donc, elle est montée dans ma voiture, et je dis au chauffeur, on va aller chez elle. On l'a conduit chez elle. Quand on est arrivé chez elle, on a prié. Quand j'ai prié, c'était arrêté et quelque chose s'était manifesté. J'ai vu un indice. J'ai dit, ah, d'accord. Donc ça, c'est une attaque. C'est l'attaque de l'ennemi. Parce que, écoute bien, il y en a qui pensent qu'il n'y a pas d'ennemi. Alléluia. Si tu penses qu'il n'y a pas d'ennemi, mon frère, ma soeur, tu te trompes. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 25 jusqu'au verset 28, la Bible dit, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Il a semé de l'ivraie dans le champ de blé et il est parti. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus-Christ qui a raconté cette histoire, il a dit, un homme a semé son champ. Alléluia. Mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu. Lui aussi, il a semé et il est parti. L'ennemi, on ne le trouve pas.
Quand il fait le mal, on ne le trouve pas. Cette femme, c'était ce qui lui avait arrivé. Son ennemi a semé quelque chose pendant la nuit et il est parti. Alléluia. J'ai dit, madame, demain, on vient à l'église parce que nous avons un programme, c'était au mercredi. Chaque mercredi, nous avions un programme de délivrance et de guérison. Je dis, viens à ce programme demain. Elle a dit, je dis, écoute, si tu meurs, je ne vais pas venir à ton enterrement. Tu dois venir à la prière de la délivrance et de la guérison. Elle dit, parce que sa belle-sœur l'a pressée, demain, ils doivent aller chez le docteur, on doit l'hospitaliser. J'ai dit, écoute, toi, on ne peut pas t'hospitaliser, tu vas mourir. Si on t'hospitalise, tu vas mourir. Et j'ai appelé un docteur de l'église. Je dis, écoute, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Alléluia. Comment tu peux expliquer ça? Et le docteur m'a dit, écoute, pasteur, une fois j'étais de garde et il y avait un patient de la même sorte qui vomissait que du sang. Et on ne pouvait pas trouver d'où venait le sang. Alléluia. On ne pouvait pas trouver d'où venait le sang. Et on a fait tous les diagnostics nécessaires, les radiographies, les radios, les échographies. On n'a pas trouvé. Et m'a dit, ce malade n'est pas resté 3 jours. Après 3 jours, il n'existait plus. Il était mort. J'ai dit, madame, écoute bien, viens au programme demain. Ne va pas à l'hôpital. Donc, sa famille a pressé, elle était d'une grande famille. Je dis, ils ont essayé de pousser. Je dis, écoute, vous ne devez pas tuer cette femme. Elle doit venir au programme. Parce que cette maladie ne vient pas de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, il n'y a pas une maladie qui vient de Dieu, à moins que la personne soit maudite par l'Éternel. Alléluia. Donc, la dame, le lendemain matin, ils l'ont amenée encore à l'hôpital. Et je l'ai dit, on ne doit pas hospitalisée, rejette toute hospitalisation. Donc, elle a persisté, on l'a relâchée, elle est venue à l'église vers midi. Quand elle est venue, les membres de l'église qui étaient avec moi dans le programme, les gens voulaient fuir parce que la femme se promenait avec des sachets de sang frais. Le sang était frais, ce n'est pas un sang coagulé. Mais elle fait comme ça, c'est le sang qui coule, elle vomit du sang. Elle fait, mais c'était horrible. Elle a rempli des petits seaux, alléluia, des petits seaux de chocolat, de beurre, alléluia. Donc, je te dis, c'était horrible, on ne peut pas regarder avec les yeux. Tout le monde avait peur, ceux qui étaient là. J'ai appelé ceux qui travaillent avec moi à l'église. J'ai dit, si cette femme meurt, Dieu va nous demander. Alléluia. Si cette femme meurt, Dieu va nous demander. Je ne sais pas, je suis en train de raconter cette histoire. Peut-être toi aussi, tu as un problème pareil. Tu as une maladie que le docteur dit qu'il ne trouve pas la solution. Mais écoute bien ce témoignage. Quand tu vas écouter ce témoignage, l'Éternel va te guérir. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, Apocalypse chapitre 12, verset 11. Et la Bible dit, ils ont vaincu Satan quand ils ont invoqué le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Le témoignage, c'est une victoire. Écoute bien, la maladie que le docteur a dit pour toi que c'est incurable. La maladie que tes parents ont dit qu'ils n'ont pas d'argent pour t'aider. Jésus-Christ peut t'aider aujourd'hui. Écoute ce témoignage, prie avec nous maintenant sur ce programme et l'Éternel va te guérir totalement aujourd'hui. Tu auras ton miracle au nom de Jésus. Écoutez bien. Et cette femme à l'église, j'ai encouragé les frères qui avaient peur, parce qu'ils n'avaient jamais vu des choses pareilles. Tout le monde avait peur. Alléluia. Donc, je dis, mon frère, si cette femme meurt, Dieu va nous poser des questions. Parce que, comme je vous l'ai appris dans le livre de Jean chapitre 9, quand la Bible dit qu'il y avait les apôtres qui passaient avec le Seigneur, ils ont vu un homme qui était né aveugle et ils ont posé la question, est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents? Et Jésus-Christ a dit, ni lui ni ses parents, mais sa situation, sa condition, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié.
glorifié. Je dis aux membres de l'Église, la situation de cette femme, c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Elle ne doit pas mourir. Si elle meurt, le ciel va nous demander, nous tous. Nous devons prier pour elle. Mon frère, ma soeur, ce n'était pas facile de regarder, ce n'était pas facile, mais nous avons prié. Et quand nous avons prié pour elle, quand je voulais mettre la main sur elle pour prier, il y a eu un gros démon qui parlait. Il a dit, depuis que tu as prié, tu as cassé le miroir qui me connectait avec celui qui m'a envoyé ici. Je dis, qui t'a envoyé ici? Il dit, c'est un féticheur qui m'a envoyé ici. Un féticheur, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit, il faut finir cet homme. Mais quand vous avez prié, quand vous avez invoqué le sang de Jésus, le miroir était cassé et je ne peux plus communiquer avec celui qui m'a envoyé, l'autel qui m'a envoyé. Je dis maintenant, l'autel prend feu, le féticheur prend feu. Je dis, toi, prends tes bagages et tu pars. Je dis au féticheur, je demande, j'ai invoqué le féticheur. Je dis, féticheur, combien on t'a payé pour que tu tues cette femme? Et qui est derrière ça? Le féticheur a dit, c'est sa belle-sœur qui est derrière ça. Et c'est cette belle-sœur-là qui l'a promenée d'hôpital en hôpital. Tu te rends compte, mon frère, ma soeur, les gens sont méchants, mais Jésus-Christ est plus fort. C'est pourquoi je suis là pour te dire, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est maintenant. Quand tu écoutes cette parole, c'est maintenant que tu dois tout laisser pour venir vers Jésus-Christ. Alléluia. Oui, le monde est méchant. C'était sa belle-sœur qui voulait la tuer. Alléluia. Le féticheur a dit, sa belle-sœur lui a payé 1 million de leur argent pour la tuer. Et le féticheur me dit, écoute, même jusqu'à là, elle m'appelle pour me dire que la femme n'est pas encore morte. Mon frère, ma soeur, on a prié et j'ai dit au féticheur, il faut rafistoler. Il m'a expliqué comment ils ont fait. Rafistole les nerfs que tu as coupés. Et il a rafistolé et le sang a arrêté de couler. Et elle était libérée, elle était guérie. Je suis là pour te dire, Jésus-Christ est venu pour toi, toi aussi. C'est pourquoi, si aujourd'hui tu veux être guéri, tu veux donner ta vie à Jésus, je prie pour toi, toi qui veux la guérison. Merci Seigneur. Je prie pour ton enfant qui a accepté de se repentir aujourd'hui parce qu'il veut recevoir sa guérison. Seigneur, tous ceux qui sont à l'hôpital, qui me regardent, guéris-les maintenant au nom de Jésus. Je demande la guérison à tous ceux qui suivent ce programme. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.